Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question assez pointue pour les entraîneurs de foot. Oui, comment on optimise ces fameux petits jeux à l'entraînement, hein? Est-ce qu'il faut vraiment pousser l'intensité au maximum? Exactement. Et justement, il y a une étude parue assez récemment, en septembre 2025, dans le Journal of Sports Science and Medicine. C'est le volume 24, pages 522 à 531. Ah oui, je vois. Elle apporte des réponses assez nuancées, si je me souviens bien. C'est ça. Le titre, pour ceux qui voudraient chercher, c'est Higher Heart Rate Intensity can negatively impact tactical decision making and technical accuracy in small-sided games. Oula, c'est un peu long, hein? Oui, attends, la suite. A study on the effects of field size and scoring method manipulation. Les auteurs principaux, ce sont Wei Chao et Kai Awa, avec d'autres chercheurs. D'accord. Et en gros, qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ben, ils ont étudié comment la taille du terrain et aussi le but du jeu, genre juste garder le ballon, ou alors marquer dans des petits buts, comment tout ça, ça influence l'intensité physique, la technique et même les décisions tactiques. Chez des jeunes joueurs, c'est ça, en 3 contre 3. Oui, exactement. Des jeunes en 3 contre 3. Alors, notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer un peu les points essentiels de cette recherche. Prêt? Allons-y. Bon, premier truc qui saute aux yeux, c'est l'intensité physique. Sans grande surprise, elle varie. Elle varie beaucoup. Mhm. Les jeux où il faut garder le ballon, la possession donc, ou ceux sur des terrains plus grands, ils parlent de jusqu'à 125 mètres carrés par joueur. Ce qui est déjà pas mal pour du 3 contre 3. Ah oui. Là, le cœur monte davantage. La fréquence cardiaque moyenne, la FC moyenne, elle grimpe. Et les joueurs passent aussi plus de temps dans le rouge, en zone 5. La zone au-dessus de 90% de la FC max, c'est ça. L'effort maximal. C'est ça. Et même leur ressenti, le RPE, la perception de l'effort, il est plus élevé. Et ça, c'est intéressant parce que ça confirme bien que des leviers tout simples, comme la taille du terrain ou la consigne, eh bien, ça permet vraiment de moduler la charge cardio. C'est un outil direct pour l'entraîneur, en fait. Tout à fait. Plus d'espace, ça veut dire plus de courses, souvent plus intenses, et le jeu de possession, comme il est plus continu, Moins d'arrêt de jeu. voilà, moins d'arrêts que dans les jeux avec but où on s'arrête pour tirer, pour récupérer le ballon après un but. Du coup, la sollicitation cardiaque reste élevée plus longtemps. C'est assez logique. D'accord, ça c'est pour le physique. Mais alors, techniquement, qu'est-ce que ça change sur le terrain? Ah, c'est là que ça devient aussi très intéressant. Apparemment, les jeux de possession, ça pousse à faire plus de passes. Ce qui semble logique. Mais attention. Oui, plus de passes réussies, mais aussi plus de passes ratées. Surtout quand le terrain est grand. Ah oui, ce détail est important. L'espace ne garantit pas forcément la qualité. Exactement. Et à l'inverse, quand le but c'est de marquer dans des petits buts, là on voit plus de dribbles réussis. Surtout s'il y a de la place. Logique aussi, l'espace invite à l'initiative individuelle, au duel, au dribble. Et bien sûr, plus de tirs quand il faut marquer et que le terrain est grand. Oui, on voit bien comment les contraintes, le cadre du jeu façonnent directement les actions techniques. Le but qu'on donne possession ou marqué et l'espace qu'on laisse, ça oriente les choix. Plus d'espace, ça ouvre le jeu pour dribbler, tirer. Moins d'espace, ou l'objectif de possession, ça incite plus aux passes courtes, à la sécurité peut-être. Exactement. Mais alors attention, parce qu'il y a un mais. Le hic, c'est l'impact de cette intensité élevée. Est-ce qu'il y a un coût? C'est la question clé, oui. L'étude, elle montre des corrélations négatives. Alors, elles sont modérées, faut pas exagérer, mais quand même. Par exemple, plus la fréquence cardiaque moyenne est haute, Mhm. moins il y a de tirs réussis. Ah! Et passer plus de temps dans cette fameuse zone 5, très intense, c'est aussi associé à une moins bonne qualité dans les décisions de passe. Ils utilisent un indice spécifique, l'indice PDM. Qui évalue l'efficacité des choix de passe, en gros. Voilà, et c'est aussi associé à plus de tirs manqués. Donc ça suggère que pousser trop l'intensité pourrait avoir un effet négatif sur la lucidité et la précision technique. C'est un peu ça, oui. Ça pose vraiment la question de l'équilibre, jusqu'où on peut augmenter la charge physique sans que ça commence à nuire à la performance technique et tactique. C'est ça le dilemme. L'étude suggère, et j'insiste sur suggère, qu'une charge physiologique très élevée pourrait affecter la précision du geste, comme le tir, et l'efficacité des choix, comme la passe. La fatigue, physique, mais aussi peut-être cognitive, jouerait un rôle. Fatigué physiquement, on est moins lucide mentalement. Potentiellement, mais attention. On parle de corrélation modérée observée chez des jeunes joueurs de niveau régional. On ne peut pas conclure à une relation de cause à effet directe, ni généralisée à tous les niveaux sans plus de recherche. Bien sûr, la prudence s'impose. Mais disons que ça met en lumière un point important.
Tout à fait. Donc si on résume, changer la taille du terrain ou le type de jeu, ça marche bien pour moduler l'effort physique et orienter les actions techniques. Ça, c'est clair. Oui. Mais pousser le curseur de l'intensité trop fort pourrait se faire au détriment de la justesse technique et la qualité des décisions tactiques. C'est exactement ça. Un vrai défi pour les coachs. Trouver le bon dosage, quoi. Le vrai challenge, c'est de calibrer ces jeux réduits très finement. Comment on construit des séances qui développent les qualités physiques qu'on vise? L'endurance, la capacité à répéter les efforts. Voilà. Tout en préservant ou même en améliorant la qualité technique et la lucidité tactique, même quand ça pique un peu physiquement. Trouver cet équilibre optimal, c'est essentiel. Et cet équilibre dépendra sans doute du niveau des joueurs, des objectifs du jour. Bien sûr, il n'y a pas une seule bonne réponse, ça demande de l'adaptation constante de la part de l'entraîneur. C'est une piste de réflexion vraiment intéressante pour tous ceux qui encadrent des équipes, non? Optimiser l'entraînement, c'est pas juste faire courir plus. Absolument pas, c'est bien plus complexe. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment creuser le sujet, on vous encourage à lire l'article original. Donc, c'est Xiao et ses collègues, publié en 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Il est très détaillé et fournit toutes les données précises. Voilà, c'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines discussions autour de sources scientifiques. Merci encore et à très bientôt.